Nous sommes toujours dans la période des 3 semaines qu'on appelle Ben Hametzari, mais je vous avoue que je ne veux pas vous transmettre ma tristesse et les problèmes que nous devons résoudre depuis la destruction du Beit Sheni, du deuxième temple, Nachon, puisque le premier temple a été détruit et le Galout n'a duré que 70 ans, Nachon, comme il a été dit dans Yirmiyah. C'était peu, relativement peu, et on a construit le Beit Sheni. Maintenant, il a été reconstruit du temps de Ezra et Nehemiah, et regardez combien de temps il s'est passé depuis, plus de 2000 ans. Nachon. Et donc, on trouve que c'est un peu trop long. Je ne dirais pas un peu trop long, je trouve même que c'est très 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 long. J'aurais voulu que, comme on dit, on le reconstruise le troisième, et que le Mashiach y vienne, comme on dit tout le temps. Bon, euh, évoquons tout simplement ce qui se passe pendant ces 3 semaines. Sachez que déjà ce vendredi, c'est Rosh Chodesh du mois de Av. Ah, Et ce Rosh Chodesh du mois de Av est important parce que, en vérité, on dit Mema'atim Besimha. On n'enlève pas la joie de notre cœur, pas du tout. Mais on fait moins de fêtes comme ça, on danse pas, on court pas, etc. Sauf si on a une bar mitzvah, ou certains ils font certains mariages et tout, c'est normal, même avec un orchestre, ok? Pourquoi cette date est importante du Rosh Chodesh Av, on l'évoquera plus tard. C'est le seul personnage dans la Torah qu'on dit quand est-ce qu'il est mort. Qui c'est? Devine. Aaron. Je l'adore, Aaron. Aaron, il est dit qu'il est mort le premier jour du mois de Av, à Rosh Chodesh. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas écrit sa date, tu te rends compte? Il n'y a pas écrit sa date. Myriam non plus. Myriam, on sait qu'elle est morte au mois de Nissan. D'ailleurs, les trois, Moshe, Aaron et Myriam, ils vont mourir la même année. D'abord la pauvre Myriam, Myriam. au mois de Nissan. Elle avait 126 ans. Après, c'est Aaron, à Rosh Chodesh de Av. Il avait 123 ans. Et après, Moshe, plus tard, au Rosh Chodesh, le 7 Adar. Mais on déduit que c'est le 7 Adar, d'après les Mefarshim, d'accord? Qu'il est mort le 7 Adar. Et donc, pourquoi Aaron? Aaron, j'insiste parce que on adore tous ce personnage. Tu sais, Moshe, c'est Yaakov Din et Tahar. Lui, il veut qu'on applique le din, la loi, et puis c'est tout. C'est comme ça, c'est normal. Il a reçu la Idgalou de Akadosh Baruch Hu, et il ne veut pas sortir ni à droite ni à gauche ce que Dieu il dit. Et Dieu a dit, Vayomer Hashem el Moshe, Vayomer Hashem el Moshe. Nachon, jamais tu vois dans la Torah Aaron ouvrir la bouche et dire quelque chose. Béhémet, quand même Moshe a été nommé le chef de Israël, hein, qu'il est revenu du Sné, qu'est-ce qui s'est passé? Aaron, il est allé à sa rencontre, tu te rends compte, alors qu'il était plus âgé que Moshe, hein? Et il a dit, Verachav et Samah Belibo. Aaron il sera content que tu aies été nommé le chef. Alors que Aaron, il était en Égypte, Keilou, le Rav Arashi de tout, la galoute en Mitzrayim. Nachon? Verachav et Samah Belibo. Il sera content, pas comme ça, Zahma, il fait un sourire avec la figure, mais il est content dans son cœur, une vraie joie de voir son frère comme ça. C'est pour ça qu'il va mériter de devenir Kohen Gadol et qu'il va avoir à la poitrine, devant son cœur, ce qu'on appelle le Hoshen Mishpat avec les 12 pierres de diamant qui sont inscrits dessus, les 12 shiftés, Shvatim. Shvatim d'Israël. Je l'adore. Pourquoi je l'adore? Parce que je pense maintenant à un petit midrash qui raconte comment, le jour où il allait mourir, il ne savait pas. C'est Moshe qui savait. Moshe savait qu'Aaron allait mourir à Rosh Chodesh du mois de Av. Il marche avec son frère et il dit, mon frère, mon cher frère, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la vie en général? Combien de temps ça dure? Il a dit, c'est Kadosh Baruch Hu, il décide. Il lui a dit, si je te dis que tu vas vivre encore 100 ans, qu'est-ce que tu penses? Eh bien, au bout de 100 ans, je quitte ce monde. Il lui a dit 50 ans. Eh bien, au bout de 50 ans, j'accepte la décision de Dieu, je quitte le monde. Il lui dit après, et si c'est dans 20 jours? Il lui dit, eh ben, dans 20 jours aussi, mon frère. Il lui dit, et si c'est aujourd'hui? Je deviens fou, tu entends? Comme ça, Moshe, il a eu peur, il tremblait pour comment annoncer le jour même que son frère, il allait le quitter. Ils sont allés sur une montagne qui s'appelle Hor Hahar, là-bas, dans le désert du Sinaï, à l'approche de la terre d'Israël, mais de l'autre côté du Jourdain. Et à ce moment-là, il est seul avec son fils, Elazar, le fils d'Aaron. Il dit à Aaron, allonge-toi, Baba Aziz, allonge-toi. Il s'allonge, il lui enlève ses vêtements de Kohen Gadol. Et à chaque fois, il donne à chaque vêtement à qui? À Elazar, pour montrer qu'Elazar va succéder à qui? À Aaron. Aaron. Et puis il lui dit, voilà, ça y est, comme ça, c'est terminé.
Et Aaron est parti Alpi Adonai, comme s'il était mort avec le baiser de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il n'a pas souffert. Il a quitté ce monde à l'âge de 123 ans. Maintenant, Moshe, il redescend avec l'Hazar de Hor Hahar. C'est une montagne que tu prends. Elle ressemble, tu sais à quoi? Elle ressemble à batterie à une pastèque. Et dessus, il y a une petite pomme. C'est Hor Hahar, une montagne sur une montagne. Ils descendent. Maintenant, les enfants d'Israël, ils adoraient Aaron. Ils adoraient aussi Moshe, mais plus Aaron. Parce que Ohev Shalom et Rodef Shalom. Il aimait la paix. Un homme qui, dans une yeshiva, il discute la Torah. Ouais, ça va, on est tous des hachamim. Mais Aaron, il recevait les gens qui faisaient des péchés, tu sais, au Beth Amikdash. Ils apportaient un korban pour avoir la kapara et tout. Et il disait, oui, là, viens, assis-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Peut-être que tu n'as pas fait exprès, peut-être. Ça lui parlait gentiment. Ohev Shalom. Ça veut dire, Vaïfko Oto Kol Bet Israël. Il est dit là-bas que tous les Juifs, ils ont pleuré Aaron. Du plus terrible au moins terrible. Du plus gentil au moins gentil. Ils ont tous pleuré Aaron, alors que pour Moshe a écrit Vaïfko Ben Israël. Les enfants d'Israël, ils ont pleuré. Pas tous. Pas tous. Incroyable. Quand ils sont descendus de la montagne, à ce moment-là, les Juifs, ils voient qu'ils ne comprennent pas. Où est Aaron? Mais où est Aaron? Vous êtes monté avec lui. Ils ont voulu, tu sais quoi, les lapides comment on dit les lapides, de le lapider, de lapider l'enfant, Barminan de jeter des pierres sur Moshe et sur Lazare. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il dit, ah bah, c'est pas possible. Il a montré dans le ciel le Aaron de Aaron, le cercueil de Aaron. Quand ils ont vu ça, ils sont tous mis à pleurer. Tu as compris? Alors, c'est le seul personnage qu'on dit quand est-ce qu'il est mort et tout. Mamash le seul. Alors, Moraï Verabotaï, on est cette période des 3 semaines, il y a des halachot, et ces halachot, bon, on va les suivre plus ou moins, je dis plus ou moins, parce que cette année, on a la chance, tu sais quoi, que le Tisha B'Av, il tombe un Shabbat. Et quand il tombe un Shabbat, on ne peut pas jeûner pendant Shabbat, sauf si c'est Kippour, d'accord? Alors à ce moment-là, on reporte le jeûne à qui? Au lendemain, le dimanche. Et si tu le reposes, tu le repousses, à ce moment-là, il y a moins de halachot durs à faire. Par exemple, on a le droit, d'ailleurs en général, de se couper les cheveux. Et les Ashkenazim, paraît que certains Ashkenazim, ils sont plus mahmirim. Ils ne se coupent pas les cheveux. Mais en général, la halakha a dit, nous, on se coupe les cheveux. Et même chez les Ashkenazim, les femmes, elles ont le droit de se couper les cheveux. Tu entends? Hein? Dis-moi, c'est de la protection que vous avez les femmes. C'est pas possible. Mais nous tous, on a le droit. Aussi, pendant un tchabeb normal, on n'a pas le droit de se couper les ongles. Mais on a le droit, les ongles, de les couper tout le temps. Tu sais pourquoi? Même à Tisha B'Av que tu jeûnes, même à Tisha B'Av, tu peux te couper les ongles. Tout le monde, même les Ashkenazim, pas seulement les Sfaradim. Pourquoi? Parce que les ongles, d'après certains de nos maîtres, Mekoubalim, les kabbalistes, les mystiques, ils disent que les ongles, c'est quelque chose qui, si ça dépasse la chair de tes doigts, c'est pas beau, ça a un rapport avec les mazikim, avec les barmenan, les démons, comme on dit chez nous, d'accord? Alors, il ne faut pas laisser les ongles pousser, alors il faut les couper. Même le jour de Tisha B'Av, tu te rends compte? C'est extraordinaire, cette histoire-là, hein? Et donc, on voit comment les choses sont assouplies, surtout cette année. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on demande aux gens de se rappeler pourquoi tout ça, à cause du Horben Bet Amikdash. D'accord? Alors, moi, ça me rappelle que quand il y a un mariage, il y a raison que vous mariez tous les jeunes filles et tous les jeunes gens le plus tôt possible. Alors, on fait le mariage, et le Hatan, il dit Ariat Mekudeshet, li, betabadou, kedat Moshe Israël, et tout, et tout. On lui donne un verre. Connais là, hein, ce minhag. On donne un verre au Hatan et il le casse. Il casse le verre et qu'est-ce qu'il doit dire? Imeshkaher Yerushalayim tishkach yemini. Im lo eskerech im lo alet Yerushalayim al ros simhati. Si je t'oublie Jérusalem, ben que ma droite elle m'oublie. C'est quelque chose de triste. En pleine fête, la plus belle fête au monde, c'est un mariage pour le Hatan et surtout pour la Kala, qu'elle est belle et tout, avec les bijoux, avec tout ça. Comment tu dis cette phrase-là? Tu casses. Si tu casses le verre en signe de avelout, de deuil, donc tous les gens qui sont autour, ils doivent dire oh là là, nachon, oh là là, pas du tout. Tu sais ce qu'ils disent?
Mazal Tov. Mazal Tov. On est fous, les Juifs. Non, on n'est pas fous. La vérité. J'accepte ça. La Akol, j'accepte ça. C'est-à-dire que même dans la chose la plus grave, la joie la plus grande d'une Hatuna, que tu montres quelque chose qui te rappelle Yerushalayim, Irakodesh, Mamash, c'est le centre du monde. Dieu a créé le monde à partir d'Yerushalayim. Dans le Beth Amikdash, il y avait une pierre en bas qui s'appelait Even Hashetia, qui est la pierre de fondement à partir de laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier. C'est le centre du monde, pour ainsi dire. On devrait être triste d'entendre, de voir comment il casse le verre. Voilà pourquoi on choisit un verre pas trop cher aussi. Hein. On n'est pas fous, nous. On n'est pas fous. Et alors, à ce moment-là, on crie tous Mazal Tov. Moi, je trouve que c'est bien, finalement. Finalement, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça prouve qu'on doit, dans notre vie, vivre à la fois les joies et les moments les plus durs. Tu as compris? Même dans la joie la plus grande, c'est merveilleux de ne pas oublier Yerushalayim, le Beth Amikdash et tout ça. Pourquoi? Parce que Yerushalayim a été le premier endroit, le Beth Amikdash, avant la création du monde. Un midrash étonnant, il dit que Akadosh Baruch Hu, avant d'avoir créé le monde, il a voulu se construire une petite maison à lui, une souka, ou au Harabayit, ça veut dire qu'il a, Akadosh Baruch Hu, il veut pas que exister tout seul. Il a fait un tzimtzum en lui, il s'est réduit, il s'est diminué, rien que pour laisser de la place au Olam, avec les étoiles, le soleil et tout ça, et le monde, et les hommes. C'est une marque d'amour extraordinaire, Nachon, qu'il a fait une souka pour lui. Et que cette souka, c'est la maison de Akadosh Baruch Hu, pour ainsi dire, lui-même, la maison de Akadosh Baruch Hu. Et donc voilà pourquoi je dis que les lois concernant sont de plus en plus difficiles. Voilà. Et on voit que... Et on va lire une paracha, tu sais, cette semaine, ce Shabbat. La première semaine, c'était Matot. La deuxième, c'est Mas'eh, qu'on va lire ce Shabbat. Et après, ça va être des Barim, d'accord? C'est les trois parachutes des Puranuta, des choses difficiles à accepter. Et pourquoi elle s'appelle cette paracha de Mas'eh? C'est la fin presque, c'est la fin de Bamidbar, hein? On va attaquer bientôt des Barim. Elle s'appelle Voici les étapes et les Mas'eh ben Israël. Voici les différentes étapes qu'ils ont fait où? Dans le désert, les enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte pour arriver jusqu'à Arbot Moav, c'est-à-dire juste à l'entrée d'Israël. Il y a eu même Bet Massaot. Combien? 42. Même c'est 40, Bet c'est 2. Même Bet Massaot. Et cette paracha, personne ne peut la comprendre. Pourquoi? Elle dit, et voici les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte, ils étaient dans la ville de Ramsès. Et de Ramsès, ils sont arrivés à Sukkot. Et de Sukkot, ils sont allés à Kibrot-Hatava, et à Etam, et à Alouche, et à Ritma, et à ça, et à Rephidim. Et nous, on ne comprend rien du tout. Parce que pourquoi? On ne sait même plus géographiquement où se trouvent tous ces endroits. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de savoir, hein, tous les endroits où se trouvent, que les enfants d'Israël, ils ont traversés ils ont fait 42 voyages, pour ainsi dire. Vaïsaou, Vaïhanou. Vaïsaou, Vaïhanou. Ils ont voyagé, ils sont arrêtés là. Ils ont voyagé, ils sont arrêtés là. Bah, tu me dis, j'ai quitté Constantine et je suis arrivé à Paris, je comprends, d'accord? Ou moi, j'ai quitté Tunis ou le Maroc et je suis arrivé à Belzébuth, ok? Mais là, on ne comprend rien. C'est que chaque nom qu'il y a des 42 Massarot, étapes, et là, il faut le comprendre au sens midrashique. Il représente quelque chose qui s'est passé historiquement pour les Béné Israël dans le désert. Pour certains, même bête 42, tu sais ce que c'est? Pourquoi ce chiffre? Parce que 6 fois 7, 42. D'accord? 6 fois 7, 42. Quel rapport? Qu'est-ce que je fabrique moi de la cul? Je fais un calcul maintenant. 6, c'est le chiffre du Zman, du temps. Comme les 6 jours de la semaine qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé. Donc, le temps, le premier jour, il y a ça, le deuxième jour. Donc, tu vois, c'est le Zman. Mais le chiffre 7, 6 fois 7, le 7, c'est le Makom. C'est-à-dire qu'on a passé notre temps à voyager de là, de là. C'est exact. Pour arriver, il y a basta, comme on dit, ça suffit. On est où maintenant? Bamakom. On est arrivé à l'endroit le plus sacré, c'est Israël, ça suffit. Tu as compris? On a atteint la Matara. Tu comprends?
Voilà. Alors à ce moment-là, ils nous disent comme ça, nos haramim, même bet masaot, ça correspond à l'union du zman et du makom, du zman et du makom. Et qu'il faut accepter tout ce qui s'est passé. C'est exactement le trajet, le circuit que fait l'homme quand il arrive sur Terre. Quand je dis l'homme, ça veut dire la femme aussi, enfin l'être humain. Depuis sa Tov Shem Mishem Entom, Miyom Amavet, Miyom Hivaldo. L'homme, il a une bonne réputation depuis le jour de sa mort jusqu'au jour de sa naissance. C'est incroyable. Au lieu de dire Miyom Hivaldo, Adiom Amavet, t'as compris? On dit depuis le jour de sa mort jusqu'à sa naissance. C'est que la vie, ce sont des étapes. On traverse des étapes. Quand on a un bébé, et après on grandit, après on grandit, et lui il grandit, il est adolescent, il veut sortir, il veut ça, il aime ça, il veut ça, il aime ça. Après il est majeur, il va se marier, c'est pas facile, il faut travailler. Et après se marier, et on discute avec la femme et tout, et après il y a les enfants. Tu vois, c'est des massaons, c'est des étapes. Et qui sont traversées par des joies, par des moments un peu difficiles, etc., etc. C'est bidiouk ce que ça veut dire ici. Elle les Masraï Bene Israël. Voici les étapes de la vie D'ailleurs, on rapporte que cette manière de vivre, elle est supérieure de loin que les malachim. Tu sais pourquoi? Les hommes sont plus que des malachim. Incroyable. Tu sais pourquoi? Parce qu'un beau jour, chez le prophète Zicharia, on voit un type qui va devenir Kohen Gadol, il s'appelle Yoshua ben Yehotzadak. Et le prophète, le Navi, lui dit, oh là là, ne t'inquiète pas Yoshua, même si tu as des habits pas beaux, pas propres et tout, parce qu'il avait aussi des problèmes, et tu vas devenir Kohen Gadol, je vais te donner des marches, je vais te donner à marcher, des étapes, tu montes, comme quelqu'un, il est au bas de l'échelle, il commence à monter, ben c'est bien, il commence à monter, il s'élève, il s'élève, il s'élève. Je te donne les mahalichim avec tous ces gens qui sont debout. Qui c'est les gens qui sont toujours debout, debout, debout? Ils n'ont pas des genoux comme nous, c'est les malachim. Ils ne changent pas, un malach ne change pas. Depuis qu'il existe jusqu'à tout le temps, Akadosh il lui donne un tafkid, une mission, il accomplit automatiquement, avant même peut-être d'écouter la parole divine. D'accord? Est-ce que c'est une vie, ça? D'être un type automatique, un robot, hein? Alors que nous, on est plus fort que les malachim parce qu'on a des barrières dans la vie. On est dans le rolamazé avec tout ce que j'ai dit, d'accord? Et on doit utiliser quelque chose que les malachim n'ont pas, c'est le Behira Hofshi, le libre arbitre. T'as compris? Et ce libre arbitre, ça veut dire que Dieu il m'a donné quelque chose d'intéressant pour que je choisisse moi mon chemin. Même si c'est un chemin pas terrible. Et que je n'ai pas choisi le bon chemin comme il convient d'étudier de la Torah, Mitzvot, Maasim Tovim et tout. Plus ou moins, Kadosh Baruch Hu dit, vous êtes quand même pour moi supérieur à cela. Je vais te dire, il y a une prière qu'on fait le jour de Kippour, hein, qui s'appelle Kol Nidre. Hein, et là-bas, on fait la première bracha pour introduire le jour important de l'expiation de nos péchés à Kippour, à Erev Yom Kippour. Baruch ata Hashem Elokeinu she'anu mitpalelim et ha'abaryanim. Dieu, je te remercie que nous prions aussi à Kippour avec des mazé abaryanim, des brigands, des voleurs, hein, des voyous. Moi, quand je faisais cette bracha avant, je rigolais toujours. Et quand je disais cette bracha, je disais et je tournais à droite, je regardais un copain. Et je tournais à gauche, je regardais un autre copain. Il me regardait méchamment. Pourquoi tu me regardes à moi? Regarde comme c'est merveilleux. Que le moment où on doit faire tout la capara de nos péchés pendant toute une année, tu te rends compte, après Tchafat de Rosh Hashanah et tout, on dit, je suis content de prier, pas avec des grands tzadikim, tu entends, mais avec des brigands. C'est la preuve que quoi? Je tremble, je te jure, je tremble. Ça veut dire que les brigands et les voyous, tu sais où ils sont? Ils ne sont pas en train d'être des brigands ni des voyous, ils sont à la synagogue, tu entends? Ils sont là. Ils sont là. Et toi, si tu les regardes gentiment, plutôt que... Moi, je ne les regarde pas, il ne faut pas les regarder non plus, parce que c'est qui Abarian? C'est moi-même, avant les autres. Je te dis la vérité. Mais ne le dis pas aux gens qui m'écoutent maintenant dans le chiour. Je t'en supplie, parce que je les connais, ceux-là. Ouh là là. À part les femmes qui m'écoutent, je sais qu'elles comprennent tout. Les autres, oui, je te dis pas, je ne vais pas dire leur nom.
de tous ceux qui m'écoutent. Alors voilà, et les Mas'e Béné Israël. On a traversé des moments durs. Tu sais que c'est les Rachetébot de les Mas'e Béné Israël. Ça commence par quelle lettre? Aleph. Mas'e, Mem. Béné, Bet. Israël. Yud. Et tu sais quelles sont les étapes de notre vie en tant qu'Am Israël? C'est Aleph, Mem, Bet, Yud. C'est les difficultés qu'on a eues avec Aleph, c'est Edom. Mem, c'est Madaï. Madaï ou Paras. Bet, c'est quoi? C'est Babel. Et Yud de Israël, c'est qui? C'est Yavan, la Grèce. Ok? C'est joli. Tu vois qu'on a les 4 umot, les 4 malchouyot qui nous ont dominés jusqu'à ce qu'on arrive. Alors tu vois, il y a les 42 étapes dans le désert et on arrive à la dernière. La dernière, c'est Arbot Moab, juste avant d'entrer en Israël. La Arbot Moab, elle se trouve juste en face de Yericho, la ville de Yericho, qui est le verrou, c'est la serrure de l'entrée en Israël. D'ailleurs, elle s'appelle Yericho. Tu sais pourquoi Jéricho, Yericho? C'est comme un bariyah. C'est une serrure. C'est quand tu ouvres une porte. C'est la porte d'Eretz Israël. Et on est à Arbot Moab. On arrive à la 42e étape. Tu sais pourquoi on l'appelle comme ça? Quelle valeur on donne à ce pays de Moab, que j'en ai marre de lui. Tu te rappelles que Balak, il était de Moab, Melech Moab. Il a demandé à Bilam de venir nous maudire et tout, et tout. Qu'est-ce que je m'en fous de ce Balak? Et maintenant, tu me dis, on arrive à Arbot, Moab. Ça veut dire le côté agréable de Moab, Arbot. Un endroit merveilleux. Tu sais pourquoi? Regarde avec la Kdusha de Moshe Rabbeinu alav shalom. Il a vu déjà que dans Moab, il va y avoir 2 femmes extraordinaires qui vont venir. De qui? De l'autre, le neveu d'Abraham. L'autre, il a choisi d'aller à Sdom et Amora, c'était là-bas. Et alors à ce moment-là, il va descendre. Elle va venir de Moab, une femme qu'on appelle la Moavia. Tu sais qui? Ruth à Moavia. Hazak ou Baruch. Ruth à Moavia, qui va être la grande maman de qui? De David Améler. Et donc, c'est l'origine du Mashiach. Oui, je me rends incroyable, mais vrai, je deviens fou. Maman, je deviens fou. Et une autre qui s'appelle Naama, Ammonite de Ammon, à côté de Moab. Et elle va se marier, et Shlomo Améler va se marier avec une femme qui s'appelle Naama de Ammon et tout. De là, tu apprends que, tu sais, dans la vie, il ne faut pas être extrémiste, ni trop à gauche, ni trop à droite. D'être en gros, au centre, si tu veux. Ce qui compte dans la vie, c'est la Torah, mais ce qui compte le plus dans la Torah, bien sûr, il faut l'étudier la Torah, bien sûr, il faut faire les mitzvot, et prier la journée, et faire la cacheroute, et le Shabbat et tout. Mais tu sais, ce qui compte le plus, c'est la morale, le comportement. Comment tu te comportes bien, toi, et les autres avec toi aussi. Que même Rabbi Akiva, tu sais ce qu'il a dit, Rabbi Akiva? Quel est le klal gadol de la Torah? Quelle est la phrase la plus importante? Ve'ahavta lireacha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Voilà ce qui compte. Même quand tu as des mahloquettes entre les tzadikim, les amoraïm, les tanaïm, et dans la Gemara et tout, entre Hillel et Shammai, etc., et tous les autres, entre Rabbi Yohanan et Resh Lakish et tout, c'est bien, c'est au niveau intellectuel, je pense comme ça, et toi tu penses comme ça. Même dans la halakha. Un il dit c'est assour, l'autre il dit moutar. Mais il ne faut pas se disputer. Et plus tard, les hachamim, la majorité, yahid verabim, halakha karabim. D'accord? Et si la majorité des hachamim dit on fait l'halakha comme Hillel ou comme Shammai, on fait et on se tait. Mamash, on se tait. On ne fait pas des difficultés comme ça. Ce qui compte, c'est la morale qu'il y a dans la Torah. Et on a de la morale aussi, de manière naturelle, dans notre Teva, c'est sûr. Et il faut faire, c'est bien, parce qu'il y a des goïms qui ils ont la morale dans le Teva. Il y a des goïms très très bien, tu sais. Je ne veux pas ici évoquer, mais c'est la vérité. Donc, je ne suis pas ni trop, comment dirais-je, extrémiste comme ça, léoumi, nationaliste, ni cosmopolite comme certains. Ils aiment tout le monde comme ça, comme ça. Non, je suis universaliste. C'est-à-dire, d'abord, j'aime ceux qui sont autour de moi, ma femme, mes enfants, mon père, ma mère et tout. Et grâce à cet amour, il faut que j'aime aussi les autres gens, même ceux qui ne sont pas juifs, même ça. Parce que de eux, ils vont sortir des gens importants. Tu veux que je te donne un exemple?
Tu connais Rabbi Meir Baalanes? Il est enterré là-bas à Tibériade, là-bas. Tu sais qui c'est celui-là? D'où il vient? Je deviens dingue. Il est le descendant d'un empereur romain qui nous a fait du mal. Regarde comment on voit un côté bon dans ça, un nitzotz, comme on l'appelle, une étincelle, comme ils disent les kabbalistes. Nachon? C'est le descendant de Néron. Un beau jour, Néron, qui est venu pour attaquer Jérusalem, et alors il a fait un essai comme ça. Il a pris des flèches, il a tiré, et la flèche, au lieu d'aller à l'endroit qu'il a visé, elle est allée vers Jérusalem. Il est devenu fou. Il se tourne, il tire encore une flèche, et la flèche, où est-ce qu'elle va? Au lieu d'aller là où elle doit aller, elle va où? À Jérusalem. Tous les endroits où il se tourne, il a dit, Rabbono Shalom, c'est pas vrai. Le bon Dieu, il veut que j'attaque sans arrêt Jérusalem, peu importe où je vais, peu importe. Et il dit à un enfant qui était au Talmud Torah, dis-moi mon fils, toi, lis-moi un passouk. Il lui a dit, l'enfant, je suis en train de lire que celui qui attaque Yerushalayim, Boualeh, 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 Khlet Aleh, il est foutu, il est devenu fou, Néron. Il avait une femme, il était un peu maboule. Tu sais qu'il y avait des incendies à Rome de son temps. Il y en a même qui se posent si c'est pas lui qui a fait les incendies. Il avait une femme qui s'appelait Popée. Popée. Et cette femme, elle s'est rapprochée de la Yahadout, du judaïsme. Incroyable, mais vrai. Et de tout ça, qui c'est qui va descendre? Rami Meir Baalanes. Incroyable, mais vrai. Tu n'as pas entendu parler de Shemaya Ve'aftalion dans les Pirkei Avot? C'était des goyim. Ils étaient guérim, ils sont descendus de qui? De Sanheriv, celui qui a fait le siège de Jérusalem. Shemaya Ve'aftalion. Est-ce que tu as entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Onkelos? C'est celui qui traduit dans les livres de Paracha, en araméen, les psukim de la Torah. Et tout le monde, il cherche à savoir, même Rashi et les autres, Targum, Onkelos, Targum. Et Onkelos, il a dit, voilà. Tu sais qui c'est? C'était un des beaux-frères de qui? De Adrien, tout ça. On devient dingue. Donc il ne faut pas dire cosmopolite, c'est-à-dire j'aime le cosmos, mais universaliste. L'univers, ça veut dire que tu as d'abord l'amour de ton peuple, et après, grâce à cet amour qui te dit Lotisna et ahicha bilvavcha. Voilà. Voilà. Et donc, on voit aussi, une fois, il y a un rabbin, oh là là, le pauvre, pendant le Hurban Baïcheni, c'est qui c'est? Rabban Hanan ben Zakkai. Il n'en pouvait plus. C'était le maître de tous les Gdolim. C'était le maître de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiba et tout, et tout, et tout. Rabban, c'était le grand sadique. Et il a vécu juste avant le Hurban. Et il a vu qu'il y avait 3 riches là-bas à Jérusalem. Que Dieu les bénisse. C'est grâce à eux qu'on pouvait vivre. Alors que les Romains, ils étaient autour des murailles, des Homot pour nous attaquer. Un, c'était Ben Gurion, il s'appelait comme ça, hein, Ben Gurion. L'autre, c'était Ben Kalbasaboua, et le troisième, il s'appelle Tzitzat. Ces 3 riches, des milliardaires. Chacun, ils avaient des entrepôts pleins de nourriture. Un, il avait un entrepôt plein de hitim et de seorim pour faire du pain, le blé et l'orge. Un autre, il avait des entrepôts de shemen et de yaïn et de mélah, d'accord? C'est joli, c'est merveilleux. Et le troisième, il avait un entrepôt plein de bois, parce qu'à l'époque, pour se chauffer, pour cuire et tout, il fallait du bois. À tel point que nous, Hachamim, dit celui qui avait l'entrepôt du bois était plus riche que les 2 autres. Tzitzat, il s'appelait comme ça. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Rabban Hanzaka, il voit ça. Et il voit que chez nous, entre nous les Juifs, que Dieu préserve, il y avait des groupes différents. Des milices, comment on dit, des milices, des groupes qui voulaient attaquer, qui voulaient faire la guerre. Mais au lieu de faire la guerre contre les Romains qui étaient dehors, derrière les murailles, ils se sont fait la guerre entre eux. On les appelle en hébreu des sikrikim. Tu te rends compte? Alors que les goyim, ils vont nous attaquer, ils vont nous tuer, je ne sais pas quoi faire. Et vous disputez, à tel point qu'ils se sont disputés, ils ont cassé les uns et les autres les entrepôts des milliardaires, de Ben Gurion et de ça, etc. Rabbi Hanan Zakkai, il a vu ça, il s'est mis à pleurer. Il a dit, mais ils sont fous. On avait de quoi manger pendant 21 ans, même si on ne peut pas sortir de Jérusalem, il y avait de quoi manger, ils ont cassé tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je m'en vais, j'en ai marre. Le pauvre. Il a dit, je m'en vais. Mais il ne pouvait pas sortir comme ça, parce que c'est interdit s'il sort vivant comme ça. Il a fait semblant qu'il était mort. Ils lui ont donné ce conseil. Il s'est mis dans un cercueil, dans un haron, comme ça, Yanné.
il a voulu sortir des murailles de Jérusalem. Le gardien qui avait là-bas a dit, qu'est-ce que c'est ça, pourquoi il sort, il ne touche pas, il est mort, c'est Rabban Hamid Zakai. Il est sorti, là-bas, et là-bas, il a rencontré, en arrivant, un type qui s'appelle Adrien. Et il se lève, et le Adrien lui dit, ah, mais je vous connais, je vous vois, moi, à chaque fois que je fais la guerre, je vois votre image et je gagne les guerres grâce à votre image. Il lui a dit, écoutez, monsieur, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seulement un général, vous êtes devenu le roi de Rome, l'empereur romain. Il lui a dit, fichez de ma poire, qu'est-ce que vous racontez? Si c'était vrai, alors pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt pour me le dire et tout? Je vais vous mettre à mort. Juste au moment où il lui dit ça, il y a un type qui arrive, un chaliah, et il crie, Adrien, Adrien, quoi? Ça y est, il est mort, l'autre Néron, maintenant c'est toi qui deviens l'empereur. Au moment où il dit ça là-bas, il est devenu dingue. Alors Adrien, il dit, bon, oh, c'est incroyable, mais vous êtes comme un prophète, c'est pas vrai. Demandez-moi ce que vous voulez, je vous le donne. Il a dit, écoutez-moi, donnez-moi simplement Yavne, tu connais la ville de Yavne? Vahachamea, que je fasse là-bas un bétamida, je sauve quelques talmides hachamim et tout, avec tout ce qui va se passer à Jérusalem et tout. Et c'est comme ça que Rabban Hamid Zakai, avant sa mort, il était malade, ils sont venus des rabbins le voir, ils sont mis à pleurer, et lui il s'est mis à pleurer surtout. Ils ont dit, Rabban Hamid Zakai, Ata Amouda Ayemani, Ata Patish Hazak, tu es nerf chez l'Israël, tu es la lumière et tu pleures, qu'est-ce que tu as? Tu vas aller au Gan Eden, c'est sûr. Il leur dit, non, je ne suis pas sûr que je vais aller au Gan Eden. Je suis comme dans un sommet, un carrefour, je ne sais pas si je vais au Gehinam ou au Gan Eden. Qu'est-ce que tu dis? Il leur a dit, oui, je ne sais pas si j'ai bien fait d'avoir quitté Jérusalem, avec tout ce qui s'est passé et tout, et tout, et tout. Ils lui ont dit, non, on est sûr que tu seras, toi, là-bas à Yerushalayim. Je vais te dire une chose dure, parce qu'on est les 3 semaines quand même. Tu connais Rabbi Akiva, un grand gadol. Oui. C'est ce qu'il a dit, Rabbi Akiva, sur Rabban Hamid Zakai, Meskin. Il a dit, Rabban Hamid Zakai, Eshiv Hachamim Ahor. Il n'a pas été un Hacham. C'est comme s'il dit, il a reculé la sagesse de cet homme derrière. Quand tu l'as entendu ça, Rabbi Hanan dit, comment Rabbi Akiva, il parle comme ça, de Rabban Hamid Zakai. Il lui a dit, ils vont pousser de l'herbe dans ta bouche quand tu mourras et tu verras. C'est dur hein, de raconter tout ça. Kenolo. Maman, c'est dur. C'est pour te dire quelle était la situation à l'époque. Voilà. Et donc, pour conclure, pour ainsi dire, si le Beit Sheni a été détruit, c'est beaucoup plus grave que le Beit Rishon. Parce que le Beit Rishon, il a été détruit à cause de quoi? Ils avaient fait 3 avonotes, les Juifs. Avodazara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Ils faisaient l'idolâtrie, ils faisaient des crimes entre eux, et ils faisaient Gilui Arayot, ils ne se respectaient pas les couples, tu entends? Ils ne se respectaient pas. Malgré tout, qu'ils ont fait ça, ils sont restés en galoute que 70 ans, c'est tout. Et ils sont mamaches revenus. C'est des péchés graves, c'est des mamaches, des péchés très très graves. Et alors au Beit Sheni, tu sais quel péché ils avaient? Ils avaient quel péché? Alors il y en a qui ont ils n'avaient aucun péché, oui. C'était tous des tzadikim, tous ils étudiaient la Torah, tous ils étaient, comment tu dis, ils faisaient les mitzvot comme il fallait, mais, il y a un grand mais quoi? Sinat hinam. Ils ne s'aimaient pas les uns les autres. C'est affreux. Et tu vois comment la Torah met l'accent là-dessus, sur la morale, sur sinat hinam. Voilà pourquoi la reconstruction du Beit HaShlishi, elle est dure. On n'a jamais dit, aucun prophète il est venu dire, oui, vous êtes en galoute et ça va durer 100 ans, 200 ans, 300 ans, rien. On est 2000 ans, rien du tout. Alors moi je demande à mes auditeurs et à tout le monde et à moi-même d'être patient, de vivre avec ce qu'on a. Mamache, d'ailleurs, tu vois que ce qu'on va lire, on va lire un tout petit peu de l'Haftara de ce Shabbat, Nachon, qui est la deuxième semaine de l'Haftara de ce Shabbat. Elle est toujours dans Jérémie. On a lu le Perek Aleph la semaine dernière, et là on est le Perek Bet, qui commence par Shimaou Debar Adonai. C'est Jérémie qui parle, le peuple. Tu sais qu'il a souffert, Yermia un avis, lui-même. Ils l'ont jeté dans des fosses avec de la boue et tout, le meskin, de la folie. Et il est devenu prophète, alors qu'il n'a pas voulu. Quand le bon Dieu l'a choisi, il lui a dit,
je t'ai choisi pour être le prophète d'Israël et de leur parler. Il lui a dit, non, Na'ar Anochi, je suis jeune. Il paraît qu'il avait à ce moment-là 17 ans, Jérémie, Yermia. Je ne sais pas parler. Il lui a dit, tu n'as pas besoin de me dire. Avant même que tu sortes du ventre de ta mère, je t'ai choisi. Et tu parleras. Et tu n'auras pas peur. Et tout, et tout, et tout. D'accord? Ah là 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 là. Qu'est-ce que tu vois? Et il dit, je vois ça. Qu'est-ce que tu vois? Et je vois ça. Et il lui dit, voilà, tu dois réaliser ce que je te demande. Nahon. Et c'est l'Haftara qu'on va lire, donc Jérémie chapitre 2, au verset 3 ou 4, qui commence comme ça. Shim'ou devar Adonai. Le premier Haftara, c'était Dibre Yirmiyahu, écoutez-moi. Non, je prends la parole. Le deuxième Haftara, Shim'ou, écoutez, parce que des fois, il y en a, ils parlent, et d'autres, ils n'écoutent pas. Alors, dans le deuxième Haftara, il y a écrit Shim'ou. Et la troisième Haftara qu'on va voir, c'est Hazon Yeshayahu, la vision, voix. Donc, c'est la parole, l'oreille et la parole, l'oreille et la vue, d'accord? Dibre, Shimon et Hazon, la vue, d'accord? Alors cette haftara est merveilleuse là ici. Mamatsu avotechem be'avel. Et là il dit au nom d'Hachem, qu'est-ce qu'ils ont trouvé les Juifs en moi? Je suis un injuste, je suis Avel, kirahaqou me'alay, ils s'éloignent de moi, hein? Et il continue à dire, Yada shor konehu, ou hamor et bos be'alav. Mon Dieu, si on me parle comme ça, je deviens fou. Il a dit, un taureau, il connaît son patron. Il est heureux. Même s'il travaille dur dans le champ, hein, quand il revient, il est content d'être l'esclave, pour ainsi dire, l'animal de son propriétaire. Ou hamor et bos be'alav. L'âne, le hamor, il est content parce qu'il mange dans le mangeoire de son patron. Et vous, c'est le mangeoire. C'est là, on met la nourriture des animaux. Israël, tu vois, des animaux, ils comprennent qu'il faut travailler et qu'ils reçoivent leur récompense. Israël, lo yada, ami, lo hitbonan. Tu te rends compte, il me compare et il dit que je suis moi, Israël, moins qu'un taureau et moins qu'un âne. Israël, lo yada, Israël ne comprend rien. Hein? Ami, lo hitbonan, et mon peuple, il ne fait pas attention, il ne comprend rien du tout, tu te rends compte? Pourquoi on lit ça le soir pendant ces 3 semaines? Qu'est-ce qu'il ajoute encore là, Jérémie? Je me demande. Israël lo yada, Amin, lo bonan. Tu sais, il y a des gens qui vivent dans des îles. Qu'est-ce que c'est que des îles? Il y a plein d'eau autour. Et ils ont comme leur Dieu à eux, c'est le feu. C'est le feu. Pourquoi? Parce que de l'eau, ils ont. Donc ils adorent ce qui est contraire à l'eau. C'est les gens qui vivent dans les îles, en Crète, là-bas, du côté de la Grèce et tout. Et à Haolé Kedar, il y a maintenant les Bédouins qui vivent dans le désert, il fait chaud, c'est le feu. Qu'est-ce qu'ils adorent comme Dieu, eux? Le contraire, c'est l'eau. Et jamais ils ont abandonné leur Dieu, ni le Dieu du feu, ni le Dieu de l'eau. D'accord? Il y a des choses qu'on est, et ils adorent. Mais nous, mon peuple à moi, dit le bon Dieu, Jérémie, dis-leur. Ils ont abandonné Maïm Hayim, ils ont abandonné l'eau vive. Tu sais qu'est-ce que c'est que l'eau vive? C'est l'eau qui coule, qui est fraîche. Elle est merveilleuse, elle est pure l'eau qui coule, Maïm Hayim. Tu sais qu'est-ce qu'ils font chercher ces idiots de juifs de l'époque? L'ahbor, bahem, borot, nishbarim, asherlo yachilu maïm. Au lieu de boire de l'eau vive que je leur donne, en maïm et la Torah, bien sûr, ils sont fait des puits, des borotes, des puits, qui ne peuvent même pas contenir l'eau. Ils sont crevassés. C'est des puits, il y a des trous en dessous. Et tu verses de l'eau, elle s'en va. Tu verses de l'eau, elle s'en va. D'accord? Alors c'est ce qu'on va lire. Cette haftara assez dure, mais je vais te dire, ça fait rien. Parce que le prophète, s'il dit du mal de nous, à nous, il a le droit de nous, comment dire, de nous corriger, pour ainsi dire. Si on va mal, surtout à cause de la sinat hinam, hein? Mais un prophète n'a pas le droit de dire du mal de nous à Kadosh Baruch Hu. Ça, il n'aime pas le bon Dieu. Tu te rends compte? C'est comme si quelqu'un, il vient, il se plaint à moi que mon fils, il a fait ça. J'aime pas. Je n'aime pas. Viens me dire le bien que mon fils, il a fait, ou ma fille. T'as compris? Si mon fils ou ma fille a fait quelque chose, je le sais et je m'arrangerai. J'ai de l'amour pour mes enfants et mes petits-enfants. Il a fait l'idiot,
De nos jours, on ne donne pas un coup. On n'a pas le droit de donner frapper, surtout pendant les 3 semaines de Ben Hametzarim. On n'a pas le droit de pousser ou de frapper Barminan, son fils, ou son petit-fils, ou sa petite-fille. Assour. Surtout maintenant que c'est interdit, mais avant, c'était permis. En dehors des 3 semaines, à l'époque, je me rappelle, le rabbin, moi, quand je faisais l'idiot, en général, j'étais pas idiot comme les autres, comme mes copains, moi, pas du tout. Et parce qu'on attrapait les pieds de l'enfant, on enlevait les chaussures, et le rabbin, il avait un fouet, et il donnait ce qu'on appelle la tchahmela. La tchahmela, c'est-à-dire il lui donnait des coups sur les pieds. Et on chantait on chantait un verset qui est affreux par rapport à ce qu'on dit. Et Dieu, il est miséricordieux, il t'aime bien beaucoup, et on le frappe le petit, tout le mesquin. Ça s'appelait la tchahmela. Et moi, j'étais comme ça quelqu'un qui attrapait les pieds des autres. Voilà Moraï Veravotaï. Parce qu'il y a des gens, les juifs, comme ils disent, mon ami Ashkenaz qui prononce très mal. Il y a des juifs qui sont pieds, il y a des juifs qui sont pas pieds, et il y a des juifs qui sont très pieux. Au lieu de dire ils sont pieux, pas pieux et très pieux. Shalom Aleichem, et Ratson qu'on traverse cette période en l'acceptant avec tout ce qu'il faut. C'est quand on accepte justement les nehamot et les consolations. Il nous ouvrira les portes du salut. Bimhera beyamenu. Amen. Ken Yehi Ratzon. Mashiach, Mashiach, ba. Shalom.